Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai déposé les armes. Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour, je suis content, on se réveille, on dit encore de nouveaux dossiers. On dit le pays de Côte d'Ivoire n'est plus Côte d'Ivoire. Il est devenu Woubi. Pays de Woubi. Pays de Béret, pays de pamphlotage. Donc les gars, c'est un peu taillé. Laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on en sort, ciao. Partout sur internet, on est en train de voir que les gens sont en train d'afficher des photos de ce gars-là. Benito Pro Côte d'Ivoire. Disant oui qu'il campe bien, disant oui qu'il y a des vidéos de lui qui ont fuité. Déjà que lui, il y a une fois il avait fait une vidéo où il avait dit qu'il était sorti avec un rappeur ivoirien. On a mal digéré ce qu'il était en train de dire, mais comme c'est un phénomène réel et qu'il y a beaucoup d'artistes qui traînent dans beaucoup de saletés parce que les gens ne sont pas prêts à travailler, les gens ne sont pas prêts à attendre que l'étoile brille, ils sont obligés d'aller se courir quelque part pour donner leur boda. Et ce jeune-là s'est permis de venir se mettre sur la toile disant que lui, il a eu de l'intimité avec un artiste connu en Côte d'Ivoire et personne. C'est-à-dire qu'aucune autorité, aucune plainte. Parce qu'en réalité, selon la constitution ivoirienne, on dit que le peuple ivoirien reste attaché à ses valeurs. Moi, je ne crois pas que le Wobia fait partie des valeurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne crois pas. Mais bon, on dit que c'est pas dans la loi ne condamne pas, la loi n'empêche pas. Donc, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de problème, on a assis, on regarde. Et aujourd'hui, voici ces bêtises qui traînent sur Internet. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui partagent pour dire, oui, mais monsieur jeune, il se cambre vraiment. Il se cambre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je pose juste la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on aille regarder? C'est que même moi, je suis assis devant ma télé. Quand je sens que deux Woubi veulent se béco, je fais passer. Je ne veux même pas regarder deux hommes en train de se béco dans un film ou bien dans une série. Et je vais prendre mon temps pour aller m'asseoir sur Internet pour regarder un jeune homme en train de se faire nimi son boudard. Et voilà Seni Krangba aussi. Eh Dieu, Seni. En fait, ton affaire ne me surprend absolument pas. C'est qu'on a entendu de toi là, ça ne me surprend absolument pas. Parce que quelqu'un qui a toujours sa main en bas, quelqu'un qui a toujours la main tendue, quelqu'un qui demande toujours, quelqu'un qui dit toujours merci, lui on ne lui dit jamais merci. Surtout que la plupart des gens qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres même qu'on ne voit pas, la plupart des gens qu'on voit qui viennent te rendre service, dont tu affiches sur les réseaux sociaux, c'est des gens on a entendu qui sont dedans aussi. Donc moi je suis pas surpris. Mais ce qui me fait bizarre dans cette histoire, c'est que les gens n'ont pas de goût. Bon, puisque le sujet est sur la table, chacun va donner son avis. Seni Krangba, Seni, mais ce qu'on voit sur lui-même, c'est pas intéressant. Maintenant, c'est qu'on voit pas. Mais bon, c'est ça aussi, Woubi en Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas affirmer. C'est que Woubi va faire concurrence sur femme avec toi, et puis le soir, il va t'envoyer texto pour dire qu'il a envie que toi et lui, vous. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle on se retrouve. Le pays il est devenu tellement bizarre. Le pays il est devenu tellement autre chose qu'on ne sait même plus où mettre la tête, ni où donner des idées. Mais bon, on dit que le peuple ivoirien reste attaché à ses valeurs. Peut-être Woubi est dedans aussi. Parce que les enfants là sont en train de foutre n'importe quoi, en train de donner les bodas par-ci par-là. Mais bon, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. On fait avec. Voilà la vidéo de Woubi là. Voilà tout ce qui s'est passé. Il y a affiché, mais là ils cachent pas, ils vont voir ça aujourd'hui là. Il a dit, on plaît pas dans funérailles des sorciers. Vous avez dit non. Avant quand tu dis que tu es ivoirien là, on dit pays de Didier Drogba. Mais maintenant quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, on dit pays de Woubi. À cause de qui? C'est à cause de vous. Dans vidéo ça là, il y a affiché ça tout à l'heure là. Mais il y a quoi? Maintenant ivoirien est devenu paresseux. Tu les vois dans les grosses voitures, dans les gros téléphones là. Dia, j'ai cru que c'était l'un des cieux. Dia, c'est l'un des caca. C'est l'un des les bodimousso. C'est les vrais bodimousso. Faut pas les envier, Quelle honte, la jeunesse ivoirienne. Ça fait pas rien. Aujourd'hui même, même nous, si syndicat est devenu Woubi en Côte d'Ivoire. Mais les pays d'à côté, ils ont raison. Ils ont raison de dire que la Côte d'Ivoire, on est un pays de Woubi. Parce que c'est tout ce qui se passe là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est Woubia. Oui, le gouvernement, c'est pour s'inviter à Abidjan à 3 fois buzz. PSCC, vous devez vous pencher sur cette histoire de Woubi là. Partout. Est-ce que vous avez vu la vidéo même? Il y a affiché la vidéo là. Est-ce que vous avez vu? Mais c'est honteux. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment tapalacuseux. Parce que moi, Abidjan à 3 fois buzz, je ne peux pas accepter en tant qu'un Ivoirien. Voir mes propres frères Ivoiriens. Attends. On peut se cambrer comme ça. Ces garçons qui donnent position comme ça. Mami Wata, je ne crois pas. Même femme ne peut pas faire ça. Attends. Tu viens de quelle planète? Tu viens de... Mais qui t'a créé? Mais c'est une honte. Pour les Ivoiriens, j'ai très mal. Famille, ça ne fait pas rien. Il y a nos enfants. Il y a nos petits frères. Ils sont te suivre tout. Ils vont devenir quoi? Maintenant, la Côte d'Ivoire, tu n'as plus besoin d'être efféminé pour être Woubi. Maintenant, là, il faut être gros bravo. Tellement les gens ont besoin de l'argent. Tellement ils ont besoin d'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Tellement ils sont fainéants. Tout le monde passe à avoir gros téléphone, à avoir grosse voiture. Ils vont dire que tu as l'argent. Maintenant, il n'y a pas un blanc qui a dit, il n'y a pas un brouteur qui a dit que blanc paye.
Blanc ne paye plus. Tu les vois en ville là. C'est des woubiers tous. C'est la... Quand je dis je veux ça, tu fais tout et tout. Tu comprends? Que même ma femme, c'est tout ce qu'elle connaît là. C'est tu, moi bébé. Que c'est ça seulement elle connaît. Je te le jure, Jarabi. Moi, la dernière fois, il y a un gars qui est venu chez moi ici là. On avait fait parler. Parce que moi, il m'appelle uniquement lorsqu'il a envie. Non, mais attends, mais quand toi tu dis ça, attends, parce que quand tu dis ça, c'est que tu n'as pas un seul go, tu n'as pas un seul moro, alors. Écoute, Jarabi, mon. Non, mais attends, parce que ici, ça m'est. Bon, attends, tu m'as dit que posé question, est-ce que tu as quelqu'un dans ta tête? Oui, je suis en couple. Maintenant, tu dis, quand il y a un qui t'appelle là, c'est quand il a envie. Oui. C'est que c'est pas bon. On t'écoute. Non, Jarabi, c'est une relation. Je suis en couple, ça fait 4 ans, tu comprends? Il n'y a pas venu mentir. Je suis en couple, ça fait 4 ans, mais ça m'empêche pas de voir côté à côté. Tu comprends? Je suis une belle femme quand même. Est-ce que ton mari il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il est d'accord? Mon moro là, il vit chez lui, il vit chez moi, Jarabi. Non, mais est-ce que lui il est d'accord que toi tu veux passer bon? Jarabi, est-ce que quand il fait mes choses là, et mon moro là, il est obligé de savoir. Il n'est pas obligé d'aller lui dire ça. Ah, il n'a pas obligé, c'est ça, ok, d'accord, ok. Tu vois? Okay. Il y a l'amour. Jarabi, tu sais que. Si tu là, tu me laisses parler. Jarabi, tu sais que. Okay, tu peux aimer une seule. Tu peux sauter avec beaucoup de personnes, mais il y a une seule personne que tu aimes en fait. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Donc, concernant les hommes qui viennent vers nous là, quand ils viennent là, ils viennent dénigrer leurs copines, ils viennent dénigrer les femmes. Souvent, même nous, on n'est pas d'accord, on les écoute, mais souvent on leur dit non, tu n'es pas heureux là, mais pourquoi tu es avec eux? Il y a beaucoup là. Ils se sont mariés avec des femmes à cause de la société ou à cause de leur famille. Sinon, aujourd'hui, Jarabi, où je te parle là, aujourd'hui, là, les hommes préfèrent le woubi que les femmes. Aujourd'hui, là même là. Aujourd'hui, on est là. Les hommes là, ils se sentent plus à l'aise avec le woubi que les propres femmes. Aïe. Tous les jours, que ce soit Snap ou TikTok, il y a des hommes qui vont aller m'écrire. Il n'y a pas un jour, Jarabi. Tous les jours, tu reçois des messages. Même si on fait des tu dois recevoir des messages. Tous les jours que Dieu fait, Jarabi. Même souvent, si tu reçois des messages, là, pour faire parler, il faut m'envoyer ça. J'ai beaucoup de messages même dans mon téléphone. Jarabi, j'ai beaucoup de messages. Tu te rappelles un jour là, nous on était dans un live où tu es monté dans notre live et puis après on s'est abonné là. Tu te rappelles, non? À chaque fois que nous on fait nos lives là, les gens là, les hommes là, ils montent pour nous insulter. Ils laissent le mauvais commentaire en bas. Mais Dieu sait. Quand on finit nos lives là, les messages qu'on reçoit de ces mêmes gars là, Jarabi, on ne peut pas en parler. Il y a des gars même là, ils nous tourmentent. Mais quand ils sont avec les amis ou bien ils sont en groupe comme cela là, c'est eux qui nous dénigrent le plus. Jarabi, je te dis quelque chose aujourd'hui. Les vrais hétéros là, ils nous prennent comme amis, ils ne nous jugent pas. Ils n'ont rien contre nous. Parce qu'ils savent que eux là, on va beau faire, ils vont jamais nous tourmenter. Ils vont jamais sauter avec nous. Mais les hommes, matin, midi, soir, il est là. Il dénigre le woubi là, Jarabi. Au fond de lui, là, il cache quelque chose. Jarabi, moi qui est là, je sais que j'aime pas les femmes, j'aime les hommes. En quoi est-ce que je vais aller m'en prendre à une femme, Jarabi? Je sais que j'aime pas les femmes, je connais mon orientation. Je sais que même si une fille là, elle se met tout nue devant moi là, je vais jamais bander, je vais jamais sauter avec elle. Tu vois, je vais jamais je vais jamais. Tu vois? Même si elle est belle, comment tu peux pas belle. Jarabi, moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, je me suis lavé avec des filles. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, je marchais beaucoup avec les filles qui géraient les way. Souvent, là, on prend nos résidences, on se lave ensemble, tout et tout. Même quand moi, je suis venu en Europe, là, j'ai connu une fille qui s'est mariée aujourd'hui. C'était ma bestie, on s'est lavé ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais quand jamais. Tu ne sais pas. Ne me prends pas la tête, c'est pas... Je vais mettre des choses comme cela dans ma tête avec une fille. Toi, tu te dis tu es un hétéro, tu es un homme, tu connais ton orientation. Tu sais que toi qui es là, tu aimes les femmes, Jarabi. Le woubi là, tu vas même pas les regarder. Et tout ce qu'ils font là, Jarabi, tu vas même pas calculer. Parce que tu connais ton orientation. Mais toi, matin, midi, soir, c'est toi qui es sur le woubi. Toi, tu dis tu es garçon, tu es hétéro. Matin, midi, soir, ta bouche est d'enfer de woubi. Jarabi, de toi, moi, quand je dis la vérité, toi, Jarabi, qui est là, tu n'as rien contre nous. Tu vas passer toutes tes journées à parler de nous. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une histoire de vidéo que tu as lancé un live. C'est ça, oui. Mais toi, tous les jours, tu es là, tu parles de nous. Eux-mêmes là, même samedi, nous, on est surtout allés en boîte. Il y a des gars là-bas, ils étaient en groupe. Ils ont commencé à nous dénigrer tout et tout. Oh, pourtant, parmi eux là, il y a deux qui m'ont dit, il y a tout Il y a deux qui m'ont tout J'ai ma bestie, je voulais aller, il y a un là.
Je l'ai laissé petit coucou. Il est venu au comptoir. J'ai dit, ah, mais vous là, vous parlez de quoi? C'est vos tables là. Parce que nous, quand on va en boîte à Djarabi, tu sais que nous, les belles femmes là, quand on va en boîte là, on aime venir aux aides tardives pour que tout le monde nous regarde. Donc le samedi, j'avais porté ma robe de Saint-Valentin que mon chéri m'a offert. Ah, c'est samedi là, Saint-Valentin. Le samedi, avant-hier à Djarabi. On allait en boîte. Oui, je suis allé en boîte avec mes copines. Donc on est arrivé vers les 4h moins comme c'est là. Quand on est rentré, la table que nous on avait réservée là, juste derrière nous, il y avait des gars qui étaient assis là-bas. Je crois qu'ils étaient 6. Parmi les 6 là, moi j'ai déjà tout avec 2 personnes dedans. Donc quand on est arrivé, ils ont commencé à parler entre eux, ils ont commencé à rigoler. Tu vois? Mais quand c'est quoi là, pourquoi tu n'as pas mis soi aussi pour savoir que c'est qu'il est là, que toi tu as déjà tout maillé eux? Djarabi, ou bien, tu sais, ils font quand ils sont entre eux là-bas, la Djarabi. C'est les choses qu'ils font. Oui, c'est des choses. Donc maintenant, il y a un mois, je l'ai laissé coucou si snap. Il est venu au comptoir d'abord. J'ai dit, ah, offre-moi une bouteille. Il m'a dit, non, j'ai pas de poids et tout. Il dit, c'est pas grave. J'ai acheté ma bouteille et puis il a acheté une chicha pour moi. Et puis il a dit, ah, pourquoi quand on est rentré? Tout le monde, elle a parlé de cette histoire de Nina Keita. Ma soeur Nina Keita, c'est comment? Tout le monde parle, tu ne parles pas. Tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. La Côte d'Ivoire ne fait pas de communiquer, rien. D'habitude, là, dans les affaires comme ça, le procureur sort pour dire celui qui parle, c'est prison. Mais le procureur lui-même, là, il est étonné. Le procureur lui-même, le procureur, lui-même ne parle pas. Les gens sont en train de parler de Nina Keita partout. On dit elle est bouclée, elle est busy, mais le procureur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce que les gens sont en train de dire là, Nina Keita n'attend pas, ou bien ne comprend pas. Je vais essayer d'expliquer ça un peu en anglais. Pour que ma soeur Nina Keita, la nièce d'Alassane Ouattara, puisse comprendre, on va l'expliquer ce qui se passe. Parce qu'en France, c'est les témoignages partout. Les géreuses de Busy, avec qui tu as travaillé, elles sont en train de faire témoignages partout. Ton nom est cité partout, mais ma soeur, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais t'expliquer en anglais. Nina Keita, you parti États-Unis. Depuis États-Unis, you croisé Einstein. Einstein, you grand propriétaire de génération, is maison Busy Bocléa. You invite toi, États-Unis, you Nina Keita, you parti États-Unis. You installé dans la maison de Einstein. Einstein is comment toi, dis-toi, c'est Nina Keita, you Côte d'Ivoire nièce Alassane Ouattara. Et you dit, yes, my name is Keita. You nièce Alassane Ouattara. C'est comme ça, Nina Keita, Einstein demande-toi, Côte d'Ivoire. You petite fille, you mignonne, is habite Côte d'Ivoire, you bouclé, you don't me? Nina Keita dit, Etienne, Einstein, you 25 ans, hein? 25, you feel. Mais, Einstein, il dit, no, you V. Mineur. You Nina Keita, il dit, yes, mineur, Côte d'Ivoire, beaucoup, bouclé. You prends, you donne toi, Einstein. C'est comme ça, Nina Keita, toi, parti Côte d'Ivoire avec invitation Einstein Côte d'Ivoire. Einstein parti Côte d'Ivoire, visiter Côte d'Ivoire, parti dans la maison de Ahmed Feu Bakayoko. You Nina Keita, promener avec Einstein, trouver les petites et mineurs, you donne lui. Et Einstein, il a fait le wubisme avec les petites filles mineures. You know? You comprends? Ok.
le papo est cassé. Tout le monde parle de Nina Keita. Toi, je donne mineur à Einstein. Nyoma Europe, toi, Nina Keita, you parti prison. Mais toi, you Côte d'Ivoire. Toi, you oncle est Alassane Ouattara, le président du Côte d'Ivoire. Donc, Nyoma, toi, you non parti prison. You promener, diriger entreprise d'État. Yes, you for. Alassane Ouattara, Tchonong, is for. Donc, Einstein, il mourit, il témoignage, il doit gérer busy avec lui, donner les petites mineurs, you s'en fout. Very good. J'ai fini l'explication. Donc, Nina Keita, c'était en anglais, hein? Cette fois-ci, j'espère que tu as compris. Donc, tu vas répondre. L'argent des déchets toxiques là, vos parents là, ils ont fait quoi avec? L'argent des déchets toxiques que M. Laurent Gbagbo a partagé là, vos parents là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Vous n'avez pas encore commencé à me détester, c'est maintenant vous allez me détester. Il y a des parents qui ont été intelligents, sages. À ce temps, d'autres intérêts étaient à 300 000 francs. Mais personne n'est parti payer. Ceux qui sont courageux là, ils sont partis payer. Mais Seni, il y a quoi puis du transfert quoi? Il fait pas chaud à Abidjan. Tu as quitté où avant de faire vidéo là? Et voilà du transfert là, c'est pas normal. Hein. Tu as quitté où avant de faire vidéo là? Puis tu es dans le noir encore, c'est suspect. Toi on te dit que tu donnes ton Bouddha. Tu es dans le noir, tu transpires. Mais comment les gens vont pas se faire des idées sur le trou de balle? Mais tu as mis Kanimba pour essayer de pour ne pas que ça tombe. Kanimba là, mais tu as mis beaucoup de j'aime. On ne peut pas transpirer comme ça. Et puis, tu parles des déchets toxiques, l'argent des déchets toxiques. Toi, ton papa a reçu l'argent des déchets toxiques, non? Il t'a donné pour que tu partes en Libye, non? Chaque parent a donné à ses parents pour aller en Libye. Qui t'a dit que dans un pays, là, quand tu n'as pas construit une maison, ça veut dire que tu ne dois pas vivre dans le pays? Faut arrêter. On dit, le Bouddha, tu l'as. Pourquoi tes poissons sont glacés? Et ton atchéké est glacé comme ça? C'est de ça on te parle. Que le fond que tu appelles le fond de commerce, là, en vérité, c'est le fond de cuit. Boda Yerema, Boda Ferela, Boda Loro. C'est déjà engagé. Partage-moi un cœur, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Ce truc-là, Kevin PLS, là, donc c'est son sujet qui est important. Ce sont ces vidéos qui sont importantes. Vous n'avez pas courage. Vous n'avez pas courage. Pour conneries comme ça, faire vidéo pour impacter la jeunesse négativement. C'est ça là, vous prenez pour faire tapage. On dit la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, elle donne vos enfants à Epstein. Ça ne vous intéresse pas. Ou bien c'est fait pour étouffer le dossier Nina Keita là. Parce que comme par hasard, tous les Ivoiriens parlent de l'affaire de Kevin PLS là. Et vous faites comme si vous ne voyez pas l'affaire de la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Ça ne vous intéresse pas. On dit on prend vos mineurs là, et puis on donne à des riches. Ça ne vous intéresse pas. Il y a moins de comédiens comme ça. Vous prenez un truc pour distraire les Ivoiriens. Hein? Kevin, on s'en fout de lui et son Bouddha. On dit il y a quelqu'un dans le pays là, c'est la nièce du président. Elle prend les enfants, les mineurs là, puis elle donne aux milliardaires. Elle fait des passes. Vous les influenceurs, vous ne pouvez pas parler de ça. Ah, d'accord, ok. Des conneries comme ça pour rien dans les faux ken. C'est dans les faux ken vous êtes. Et les Ivoiriens manquent de courage. Vous manquez de courage aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vous exprimer. N'importe. Déjà engagé. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et n'hésitez pas à mettre un cœur. C'est très important. Drame au sein de la famille de Dramane. Nina Keita, la nièce de Dramane, est la meilleure passeuse de Côte d'Ivoire. Coutinho Pro Max. Elle, quand elle te fait une passe, c'est que c'est une passe millimétrée. Voilà. Dans l'affaire Epstein, elle a été nommée plus de, je ne sais pas, 300 fois. D'avoir livré des mineurs, des enfants à Epstein pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire sa libido. Voilà, parce que le gars, c'est un bataramogo, c'est un mougousseur de Bouddha, c'est un mougousseur de bébé, c'est un mougousseur de tout. Lui, il est dans tout ce qui est sale, noir.
et celle qui servait de passe en Côte d'Ivoire, celle qui recrutait, qui allait chercher, enlever les enfants des gens pour aller remettre à Epstein, s'appelle Madame Nina Keita, qui est la nièce, jusqu'à aller présenter son oncle à Epstein. Parce que pour eux, donc Epstein a été invité en Côte d'Ivoire. Et quand il a été invité en Côte d'Ivoire, le gars a demandé à avoir beaucoup de go, que ce soit des mineurs, tout le monde, que lui veut. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime les choses comme ça. Donc, la meilleure passeuse de tout ce qui est pédocriminalité en Côte d'Ivoire, c'est la sœur, c'est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Mais j'ai comme l'impression que les influenceurs, les blogueurs, là, vous ne voyez pas ce débat-là, au fait. Ou même vous ne pouvez pas parler des autres aussi. Mais ça, là, ce sujet, vous dépasse. On a attrapé quelqu'un qui prend les enfants pour donner à un prédateur. Vous ne faites pas panel dessus. Vous ne faites, ou même ça, quand il s'agit des choses présidentielles, là, ça ne vous intéresse pas. Mais ils vont attraper un... les bodas de vos enfants sont ouverts à Abidjan. C'est un seul nom. Parce que le gars est mourou dans le boda des enfants. Il fait tout. Lui, il est dans tout ce qui est sale. Oui. Et en contrepartie, un peu d'argent. Parce que c'est un milliardaire. Donc lui, pour satisfaire sa libido, là, c'est dans les conneries qui, comme ça, il est. Et puis mettre des gens dedans. Donc Nina Keita, la coutumière de Côte d'Ivoire. Mais respect encore. Mais j'espère que tu vas passer devant les juridictions compétentes. On est ensemble. Ouais les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum quand on est petit. On est ensemble les gars.